Alors déjà, pourquoi entreprendre? Parce que vous avez une vision, une idée révolutionnaire, une ambition. Ou alors vous souhaitez créer votre propre emploi, parce que malheureusement, face à un marché du travail fermé pour certains profils, il faut savoir entreprendre afin de développer sa propre activité professionnelle. C'est ce qu'on appelle l'inclusion par l'entrepreneuriat et c'est une réalité. Bref, il y a 1000 raisons d'entreprendre et aujourd'hui, je vous propose un guide afin de comprendre les étapes permettant de devenir entrepreneur. Avant de commencer, qui peut devenir entrepreneur? Théoriquement, tout le monde, peu importe ta situation professionnelle, personnelle, à partir du moment où tu as une idée et une opportunité, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Le plus important avant de te lancer, c'est que ton projet soit mature. De l'idée du projet jusqu'à la création de l'entreprise, il y a différentes étapes à respecter te permettant de rendre ton projet mature. C'est ce qu'on va détailler dans cette vidéo. On va parler de business plan, on va parler de choix de statut juridique, on va parler de stratégie marketing. Bref, il y a différentes étapes à respecter et tu vas tout comprendre dans la suite de la vidéo. En termes de compétences, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a des personnes qui vont être des entrepreneurs nés, c'est-à-dire que sans études, sans formation particulière, ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat et développer des business extrêmement rentables. L'entrepreneur né, c'est celui qui va exercer une activité professionnelle en tant que salarié, qui va vouloir se lancer en indépendance, c'est celui qui a une idée, qui va vouloir se lancer et développer son projet d'entreprise sans forcément passer par la case études. Et d'autres profils qui ont besoin de suivre des études, soit des écoles de commerce, soit des diplômes universitaires, permettant de comprendre comment gérer l'entreprise et la développer. C'est pour ça qu'on voit énormément de majeurs entrepreneuriales dans les écoles de commerce. L'objectif, c'est de former des futurs créateurs d'entreprise à lancer leur business. Chez Swappn, on accompagne des milliers d'entrepreneurs chaque année. Et il y a souvent une qualité qui est essentielle et qui est commune à tous ces entrepreneurs, la persévérance. Alors évidemment, cette persévérance, il faut la compléter par de la curiosité. Il faut être curieux pour aller chercher de nouveaux business et de nouvelles débouchés. Il faut de l'autonomie, parce que bien souvent, quand on est entrepreneur au départ, on est plus ou moins seul dans son développement. Il faut de la patience, parce que entre le moment où vous allez prospecter et le moment où vous allez signer vos premiers contrats, il peut se dérouler du temps. Et donc, il ne faut rien lâcher. Et donc, le point commun de tous nos créateurs, ça reste la persévérance. Et ça me semble être la compétence clé afin de développer une entreprise. Ensuite, au-delà de la qualité commune à tous nos créateurs, il y a deux compétences clés à développer si on souhaite créer son entreprise. La première, c'est une compétence marketing. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous n'êtes pas capable de faire comprendre au grand public la nature de votre idée et la qualité de votre projet, vous ne vous développerez pas. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre des formations en ligne, des formations sur Internet, des MOOC, différents cours, d'acheter des livres. Bref, la stratégie marketing, que ce soit du référencement naturel, du référencement payant ou une stratégie de notoriété sur les réseaux sociaux, il y a plein de méthodes de la développer, même sans être un expert en marketing. Si vous avez les moyens au départ de vous faire accompagner par un consultant en marketing ou un cabinet spécialisé, vous allez pouvoir accélérer votre projet, mais déjà seul, vous pouvez faire de très grandes choses. Et ensuite, la deuxième compétence à développer, c'est des compétences en gestion. Pourquoi? Parce que créer une entreprise implique de la gérer par la suite. On va vous demander un suivi comptable, vous allez devoir calculer votre marge, calculer votre rentabilité, essayer d'identifier si vous pouvez maximiser ou pas votre rémunération. Bref, si vous voulez pérenniser vos structures, il faut bien la gérer. Vous avez compris qui peut devenir entrepreneur. Maintenant, quels sont les avantages de créer sa propre entreprise? Évidemment, ça coule de source. Premier avantage, c'est la liberté. Être son propre patron, c'est être autonome. On n'a plus de chef, mais théoriquement, le chef, c'est le client. On est d'accord que la liberté, elle a quand même une limite. C'est la satisfaction de vos clients et les attentes de vos clients. Mais concrètement, vous organisez votre temps comme vous voulez et vous êtes autonome dans votre quotidien. Évidemment, le corollaire de la liberté et de l'autonomie, c'est la flexibilité organisationnelle. Si vous avez besoin de vous organiser concernant votre vie perso, par rapport à une activité sportive, par rapport à une vie familiale, pour plein de raisons, quand vous êtes entrepreneur, vous avez cette flexibilité qui vous permet de vous organiser de manière beaucoup plus facile qu'un CDI, 35 heures avec des horaires précises et rigides. Le deuxième avantage, c'est que vous allez créer votre propre métier. Il y a certains profils qui ont du mal à trouver un job pour plein de raisons différentes et bien souvent, le fait de créer son entreprise va permettre de créer votre propre métier, votre propre activité professionnelle. Et enfin, dernier avantage, évidemment on va parler finances. Créer son entreprise, c'est potentiellement de meilleurs revenus. Si tu décides de te lancer en freelance par exemple dans l'informatique, que tu exerces ce métier en CDI, il y a de fortes chances que ton revenu soit largement supérieur en indépendant. Tu vas accepter une part de risque supplémentaire puisque tu te mets à ton compte et tu quittes la sécurité du CDI. Néanmoins, tu vas maximiser tes revenus et concrètement tu gagneras plus. Alors évidemment, tous les entrepreneurs ne gagnent pas plus que des salariés, c'est évident. Néanmoins, les perspectives d'évolution quand tu crées ton entreprise et les perspectives de revenus sont
illimité. C'est toi qui décides de ton salaire et c'est ta capacité à développer ton projet qui va te permettre d'augmenter ta rémunération. Bref, sky is the limit. Alors maintenant, on va aborder des étapes pour lancer son entreprise. La première étape avant tout, et surtout si tu décides de créer un projet innovant, projet nouveau, c'est de réaliser une étude de marché. Donc là, tu vas pouvoir solliciter un panel de consommateurs, tu vas pouvoir potentiellement faire appel à des juniors entreprises d'écoles de commerce qui réalisent des études de marché à moindre coût, ou alors un cabinet spécialisé. Tu peux réaliser tes propres enquêtes, tu peux benchmarker tes concurrents, tu peux réaliser des enquêtes de terrain. Bref, il y a mille et une façons de réaliser une étude de marché et c'est très intéressant avant de se lancer d'identifier si ta demande est déjà présente ou pas. Et une fois que tu as fait ton étude de marché, tu vas pouvoir définir ton chiffre d'affaires potentiel. Et ce chiffre d'affaires va te permettre de construire un business plan. C'est quoi le business plan? C'est une feuille de route financière qui va te permettre d'identifier ton chiffre d'affaires potentiel, l'ensemble de tes charges d'exploitation afin de réaliser ce chiffre d'affaires, les investissements que tu dois réaliser afin de développer ton projet et l'ensemble des financements nécessaires qui vont te permettre de financer ces investissements. Le business plan, c'est 4 éléments clés: le chiffre d'affaires potentiel, les charges d'exploitation que tu prévois d'avoir, les investissements que tu prévois de réaliser et le financement et apport qui vont te permettre de financer ces investissements. Tu dois absolument lister ces 4 points avant de te lancer. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, un prévisionnel financier peut évoluer dans le temps, ok, mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions dès le départ, quitte à itérer et à le faire évoluer plusieurs fois au cours du développement de ton projet. Et si tu prévois de faire des emprunts ou de lever des fonds auprès d'investisseurs, le prévisionnel sera une étape incontournable. On te demandera un plan financier sur 3 ans, voire 5 ans, afin d'identifier la rentabilité de ton projet. Et donc maintenant, une fois que tu as fait ce plan financier, je te propose de parler des financements et aides disponibles afin de lancer ton business. Il y a différentes façons de financer ton projet. La première façon de financer ton projet, c'est d'utiliser ton argent personnel. Et cette épargne perso que tu vas investir dans ton projet de création d'entreprise, tu peux l'investir de 2 manières. Première manière, tu apportes au capital de ta société ton apport personnel. Tu as 15 000 € de côté, tu apportes 15 000 € en capital et tu crées une société avec un capital de 15 000 €. Et deuxième moyen de financer ton projet avec ton argent personnel, c'est de faire un apport en compte courant d'associé. C'est pas compliqué à comprendre. Tu crées une SASU avec 1 000 € de capital. Donc tu apportes 1 000 € de ton épargne personnelle. Et si tu as 10 000 € de côté et que tu veux investir ces 10 000 € dans ton projet, tu vas pouvoir faire un apport en compte courant d'associé de 9 000 €. Ok? Donc au final, tu te retrouves avec une société ayant 10 000 € d'apport, 1 000 € sous forme de capital, 9 000 € sous forme de compte courant d'associé. Et l'avantage de passer par le compte courant d'associé, c'est que le jour où ton projet se développe et que tu réalises du chiffre d'affaires, ta société pourra te rembourser ces 9 000 €. C'est une sorte de prêt que tu fais en tant qu'associé et porteur de projet à ta société en développement. Et donc l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple de récupérer cet apport, peut-être pour le financer d'autres projets par la suite. Ensuite, il y a une deuxième source de financement, c'est ce qu'on appelle le love money. C'est le fait de solliciter ton réseau personnel, que ce soit tes amis, ta famille, afin de leur demander un prêt à titre personnel, permettant de développer ton projet entrepreneurial. Et encore une fois, vu que c'est de l'argent personnel que tu vas recevoir, tu vas pouvoir faire un apport en capital ou un apport en compte courant d'associé. Troisième méthode, c'est l'emprunt bancaire. C'est la méthode traditionnelle quand on souhaite développer son projet entrepreneurial. Attention, l'emprunt bancaire demande un apport personnel. Donc par exemple, si tu souhaites monter un restaurant et que l'investissement total est de 100 000 € et que tu souhaites emprunter afin de réaliser cet investissement, la banque te demandera entre 30 et 50 000 € d'apport personnel. La norme, c'est 30% d'apport pour un financement professionnel. Ça peut monter beaucoup plus haut selon la nature du projet. Et enfin, dernière façon de se financer, c'est de lever des fonds. Lever des fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un investisseur tiers va prendre des parts dans ta société et apporter au capital un montant significatif. La levée de fonds, elle est plus risquée, puisque tu peux potentiellement perdre le contrôle de ton entreprise, et plus complexe à gérer, puisque les fonds d'investissement vont demander des garanties afin de s'assurer de la viabilité de l'investissement réalisé. Donc là, je t'ai parlé des différentes méthodes de financement. Évidemment, c'est pas le seul moyen de développer ton projet. À ceci s'ajoutent des aides disponibles permettant de lancer ton projet entrepreneurial. Et ces aides sont essentiellement liées à un statut de demandeur d'emploi. Les personnes inscrites à France Travail, anciennement Pôle emploi, vont pouvoir bénéficier d'aides financières à la création d'entreprise. Il y a 2 grandes aides à retenir. Première aide, c'est l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. C'est l'indemnité chômage que va percevoir un demandeur d'emploi tous les mois pendant toute sa période d'indemnisation. Et donc quand on lance son activité, on a la possibilité de toucher intégralement les ARE en parallèle d'un projet entrepreneurial. Ça, c'est vraiment top quand on souhaite
pérenniser son activité et ne pas se prendre de salaire sur le court terme. Tous les gains, tout le chiffre d'affaires que tu vas réaliser, tu vas le réinvestir dans ton projet. Et la deuxième aide de Pôle emploi s'appelle l'ARCE. ARCE. Et là, tu vas pouvoir bénéficier quasiment instantanément de 60% de tes droits au chômage. Donc si tu as le droit à 2000 € de Pôle emploi pendant 18 mois, tu vas toucher 60% de ce montant à la création de ton entreprise. Alors dans les faits, il y a la moitié que tu vas toucher à l'immatriculation et l'autre moitié 6 mois après, donc 30% à la création, 30% 6 mois après, mais globalement, Pôle emploi te verse un capital qui te permet d'investir et de développer ton projet. Et le montant de ce capital, il est simple, c'est 60% de la totalité de mes droits au chômage. Dernière aide qui est aujourd'hui ouverte à tous, c'est l'ACRE. C'est une exonération partielle de charges sociales sur les 12 premiers mois d'activité. Attention, exonération partielle. Au lieu de payer un montant de charges sociales élevé, tu auras une exonération dans la limite d'environ 31 000 € de rémunération à l'année. Tu as structuré ton business, tu as défini ton prévisionnel d'activité, ton financement d'activité avec les différentes aides dont tu peux bénéficier. Maintenant, il faut choisir la bonne structure juridique correspondant à tes besoins personnels et à ton activité. Déjà, première question, est-ce que tu souhaites entreprendre seul ou à plusieurs? Si tu souhaites entreprendre à plusieurs, tu vas devoir créer une société. Il y a différents types de sociétés, mais tu vas devoir t'associer. Si tu souhaites entreprendre seul, tu as quelques options supplémentaires, à savoir des statuts en nom propre. On parle d'entreprise individuelle ou de micro-entreprise. Pour résumer, tu as le choix entre plusieurs statuts, à savoir la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, uniquement quand tu es seul, le URL ou la SARL si tu souhaites t'associer, la SASU ou la SAS si tu souhaites t'associer. Je te propose un rapide panorama des caractéristiques de chaque statut. Garde bien en tête que EURL et SARL, c'est le même statut, c'est uniquement le nombre d'associés qui change. Et SASU et SAS, c'est la même chose. D'un point de vue juridique, fiscal et social, les caractéristiques sont équivalentes. C'est juste que je peux créer une SASU seule ou une SAS avec un associé. Donc commençons par la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est un statut en nom propre, donc tu ne peux pas t'associer, qui te permet de réaliser une activité à moindre coût. Pourquoi? Parce que c'est facile à créer, facile à gérer et facile à fermer. C'est parfait si tu veux tester ton activité. D'un point de vue fiscal, tes revenus de micro-entrepreneur vont être directement taxés à l'impôt sur le revenu. Et d'un point de vue social, tu vas être travailleur non salarié et tu vas payer des charges sociales directement calculées sur le chiffre d'affaires. La contrepartie de la simplicité de la micro-entreprise, c'est qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires que tu ne dois pas dépasser. Si tu dépasses ce plafond, tu vas automatiquement changer de statut et passer en entreprise individuelle. J'introduis la micro-entreprise, sache que dans une prochaine vidéo, on fera un comparatif plus poussé entre la micro-entreprise et les sociétés. Ensuite, l'entreprise individuelle. Alors l'entreprise individuelle, c'est une forme extrêmement proche de la micro-entreprise. Et donc l'entreprise individuelle est un statut extrêmement proche de la micro-entreprise, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus de plafond de chiffre d'affaires. Et l'impôt sur le revenu et les charges sociales en tant que travailleur non salarié ne sont plus calculés sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice que tu vas réaliser. Tu vas pouvoir déduire tes charges professionnelles. Et si tu réalises 90 000 € de chiffre d'affaires et que tu as 60 000 € de dépenses liées à ton activité, tu vas faire un bénéfice de 30 000 € et tu vas payer de l'impôt et des charges sociales sur ces 30 000 €. Donc là, on a vu la micro-entreprise et l'entreprise individuelle qui sont deux statuts en nom propre qui ne permettent pas de s'associer. Maintenant, on va regarder les sociétés. Premier statut en société, le URL ou la SARL. Donc là, on crée une personne morale distincte de toi, personne physique. Toi, tu vas être l'associé porteur de projet et tu vas diriger l'entreprise. Par contre, la société aura sa propre personnalité morale et donc tous les contrats, le compte professionnel et l'ensemble de l'activité sera au nom de la personne morale. L'impact, c'est que tu protèges ton patrimoine personnel. Ta responsabilité est limitée à l'apport que tu fais en capital. Et de facto, tu protèges ton patrimoine personnel. D'un point de vue fiscal, le URL peut être à l'impôt sur le revenu ou opter pour l'impôt sur les sociétés. Bien souvent, on opte pour l'impôt sur les sociétés qui permet d'avoir différents leviers d'optimisation fiscale. Et donc, ça veut dire que le bénéfice que va réaliser ton EURL sera directement taxé à l'impôt sur les sociétés. D'un point de vue social, tu vas payer des charges sociales sur ta rémunération en tant que travailleur non salarié. Et l'avantage de ce statut TNS, c'est que le niveau de charge sociale est beaucoup plus faible qu'un salarié et donc tu vas maximiser ta rémunération à titre personnel. Attention, par rapport à la micro-entreprise où les charges sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires ou à l'entreprise individuelle où les charges sociales sont calculées sur le bénéfice, en EURL, les charges sociales sont calculées sur la rémunération, sur le salaire que tu perçois de ton EURL. Ça veut dire que si ton EURL te verse 2000 € par mois de rémunération, tu vas payer 45% de charges sociales sur ces 2000 € par mois. Si ton EURL encaisse 150 000 € de chiffre d'affaires, peu importe, tes charges sociales seront uniquement calculées sur ta rémunération. Et enfin, dernière caractéristique de l'EURL ou la SARL concerne les dividendes. Depuis 2013, les dividendes sont soumis à charges sociales
comme de la rémunération. Ça veut dire qu'ils sont assez peu intéressants puisqu'il y a l'impôt sur les sociétés à payer, ensuite il y a des charges sociales et de l'impôt sur le revenu à payer sur les dividendes, donc la taxation est très forte. Et enfin, dernier statut, la SASU ou la SAS. Donc là, encore une fois, on protège son patrimoine personnel, on a une responsabilité limitée à l'apport effectué par l'associé. En plus de tout ça, il y a une vraie flexibilité statutaire en SASU et en SAS, donc on peut prévoir des clauses statutaires de manière libre pour le dirigeant afin de définir les pouvoirs entre associés. Là, cette fois-ci, en SASU, quand on perçoit un salaire, on paye un niveau de charge sociale beaucoup plus élevé puisqu'on est assimilé salarié. Et on cotise au régime général de la sécurité sociale, à la prévoyance des salariés et à la retraite de base et complémentaire des salariés. En bref, on est beaucoup mieux protégé au prix d'un niveau de charge sociale beaucoup plus élevé. La SASU ou la SAS, ça reste un statut extrêmement intéressant quand on est demandeur d'emploi, puisque là, cette fois-ci, quand on ne perçoit pas de salaire, on ne paye pas un centime de charge sociale. C'est extrêmement intéressant. Et dernier élément intéressant en SASU ou en SAS, c'est quand on veut prendre des dividendes. Quand on perçoit des dividendes sous cette forme de statut, il y a simplement une flat tax à payer de 30% qui est avantageuse comparée aux autres statuts. Pour résumer, la SASU, c'est intéressant quand on est demandeur d'emploi, quand on veut percevoir un salaire limité et des dividendes à la fin de l'année, ou alors quand on a absolument besoin de cotiser au régime général de la sécurité sociale à un haut niveau pour maximiser ses droits. C'est souvent des projets d'envergure en SASU ou en SAS puisque la liberté statutaire permet de faire rentrer des investisseurs et permet de faire croître l'activité. Donc voilà, tu as toutes les infos pour te lancer et créer ton entreprise en 2024. Si tu veux des infos complémentaires, tu peux faire une demande sur le site Swap'n. On te rappelle en moins de 5 minutes et on fait le point sur ton projet afin de définir le meilleur statut juridique et t'accompagner dans toutes les démarches de création. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent et tu te concentres sur la priorité quand tu veux devenir entrepreneur, faire connaître ton idée.